Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Les joueurs des Sims 4 sont en colère. Le mois de janvier ne se passe pas dans la joie pour tout le monde. Dans ce tout, il faut éviter de généraliser au risque de faire passer un message imprécis et réducteur. Donc tâchons de faire dans la nuance. Est-ce que les joueurs sont satisfaits de la roadmap du début d'année 2024 ? Est-ce que les kits gothiques et châteaux sont vraiment ceux que nous attendions ? Quel est notre état d'esprit, notre humeur globale par rapport au Sims 4 ? Nous avons de quoi discuter dans cette nouvelle vidéo d'information, davantage tournée vers la discussion aujourd'hui. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. Nous avions eu l'occasion d'en parler ensemble lorsque la roadmap faite sensation a été révélée au début du mois de janvier. Les avis la concernant sont mitigés et parfois franchement opposés, entre des joueurs qui accueillent très fraîchement les nouvelles sorties, qui sont majoritairement des kits à 5€, en résumé peu d'objets, pas de gameplay et c'est cher. D'autres qui étaient curieux de la révélation des contenus des kits gothiques et châteaux, parce que ce sont des thèmes qui intéressent les joueurs. Certains qui portent davantage leur regard vers le kit d'objets, qui devrait amener un minimum de gameplay et qui semble tourner autour de la confection de bijoux et d'objets en verre. D'autres encore qui regrettent le peu de gameplay qui s'annonce pendant 4 longs mois, alors que certains à l'inverse sont plutôt soulagés de pouvoir prendre le temps de profiter des 3 extensions sorties en 2023, notamment à louer, avant de se voir proposer du gameplay inédit. Bref, quand je vous disais que les avis sont partagés et parfois contraires, je n'exagérais pas. Et c'est normal. Nous n'avons pas tous les mêmes façons de jouer, les mêmes attentes, les mêmes envies. Alors pour tâcher d'y voir plus clair, pour disposer d'éléments concrets en plus de vos commentaires, je vous ai proposé un sondage sur l'onglet communauté de la chaîne. En ce début 2024, quel est votre état d'esprit, votre humeur par rapport au Sims 4 ? 29%, presque un tiers des réponses, se disent en attente de vraies nouveautés comme les fées, les voitures, les hôtels. Donc dans de futurs packs de jeux ou extensions qui n'arriveront pas avant le printemps, voire l'été 2024, un joueur sur 5, 21%, a toujours du plaisir à jouer au jeu, qui a dit que la communauté passait son temps à râler sur les Sims 4. Bon, je dis ça en plaisantant bien sûr, vous savez que je pense qu'en tant que joueur, nous avons parfaitement le droit de dire que nous ne sommes pas satisfaits si c'est le cas. Et puis les 2 autres réponses rassemblées reflètent l'état d'esprit de la moitié des joueurs, c'est énorme. Ils sont soit en colère à cause des bugs, soit ils ne jouent plus depuis plusieurs semaines ou mois au Sims 4. Si je tâche de faire une synthèse des résultats de ce sondage, la moitié des votants restent dans un état d'esprit positif envers le jeu, avec un plaisir à jouer et une attente de nouveautés, alors que l'autre moitié se trouve dans un état plus négatif par lassitude des bugs et beaucoup ont carrément arrêté de jouer au Sims 4. Ça dit des choses quand même. Faire un constat, c'est bien, trouver les raisons de cette colère, c'est mieux. J'y avais consacré 7 vidéos fin 2023, y a-t-il trop de bugs dans l'extension à louer ? Et vos réponses ont été limpides. Si certains joueurs ont de la chance de pouvoir continuer à profiter du jeu normalement, sans bugs trop gênants, beaucoup d'entre vous ont témoigné leur exaspération des bugs multiples arrivés avec l'extension. Pour l'Ulpem, pour mon plus grand déplaisir, mon jeu rencontre la plupart des bugs dont tu parles, et celui qui m'embête le plus est le lag énorme lorsqu'on passe en mode construction et l'absence de PNJ tenant le bar. J'ai jamais autant rage-quit ce jeu. Prince Grenouille évoque un bug lors de l'adoption d'animaux ou des locataires qui entrent chez lui sans autorisation. J'ai toujours râlé mais fait le dos rond par rapport aux bugs des diverses sorties, mais là je ne sais pas, ça a cassé quelque chose je pense, que c'est la fois de trop. J'avais déjà dit que ce pack était vraiment fait pour moi, sans doute pour ça que la déception est si grande. Je n'ai plus envie d'y jouer avec tous ces soucis, trop l'impression qu'EA se fout de moi et ne respecte pas du tout ses clients. Alors forcément,
Forcément, certains hésitaient à l'époque de la vidéo et hésitent encore à acheter une extension qui pourrait comporter autant de bugs. Cela a même rappelé le pack de jeu mariage à certains. Pourtant, je le redis parce que je le pense, les locations résidentielles sont probablement l'un des meilleurs ajouts en gameplay dans les Sims 4. C'est réellement dommage. 1 mois et demi après la sortie de l'extension, l'équipe des Sims a communiqué sur Twitter X le 24 janvier. L'équipe a également travaillé activement sur les principaux problèmes signalés pour les Sims 4 à louer. Certains de ces problèmes, notamment les erreurs de sauvegarde, ont nécessité une enquête plus approfondie, mais l'équipe a continué à travailler sur des résolutions et des correctifs pour une prochaine mise à jour. Si vous rencontrez des bugs, vous pouvez donc espérer que des correctifs soient apportés dans les prochains jours ou semaines, mais attention, ça va prendre du temps et tous les bugs ne seront pas corrigés. Le message de l'équipe est clair sur ce point. Revenons sur les kits style gothique et château de caractère. D'abord, la communication d'EA les présente comme 2 kits très attendus sur leur site officiel, ou comme les kits choisis par la communauté sur Twitter. C'est vrai, ils étaient très attendus, vos commentaires le prouvent, mais peut-être pas sous cette forme. Je trouve que le commentaire de Love résume bien les choses. J'aurais vraiment aimé un pack de jeu ou un kit d'objets château. Comme je suis sur console uniquement, je n'ai pas pu jouer à l'extension médiévale, qui est faite que pour PC. Ça aurait été une super occasion de nous faire un remake de cette extension pour les Sims 4 et que tout le monde puisse en profiter. Honnêtement, le mini-kit c'est cool, mais comme toi, je m'attendais à un peu plus. Le kit gothique a l'air cool, mais j'aurais aimé aussi une nouvelle coiffure et des vêtements un peu plus rétro Moyen-Âge gothique pour aller avec le kit château. Cette déception liée à un manque de contenu, surtout pour le kit château de caractère, a été très souvent exprimée. En fait, beaucoup auraient voulu du gameplay, davantage d'objets pour des jardins médiévaux et des meubles aussi. C'est le format du kit avec moins de 30 objets qui ne convient pas. Les joueurs auraient largement préféré un pack de jeux au moins, ce qui n'enlève rien à la qualité des objets proposés dans le kit d'ailleurs, je le précise. Du côté du kit style gothique, il y a pas mal d'avis positifs et d'autres assez partagés encore une fois. Je prends pour exemple cette publication de Noctisbat sur Twitter et j'en ai vu dire que le kit n'était pas goth. En tant que goth, je peux vous dire qu'il l'est. Les fringues du kit sont typiquement de celles que je porte au quotidien IRL et qu'on trouve dans le commerce et le milieu goth actuellement. À l'inverse, Prince Grenouille se disait outré dans son commentaire, que je vous laisserai lire en entier si vous le souhaitez, en appuyant sur pause. Pour le résumer, il écrit que c'est joli et bien fait, mais ce n'est pas gothique. Il développe l'idée que le kit fait gothique en apparence, mais qu'il est en fait trop inspiré d'une mode récente, notamment par la présence du crop top. Je ne m'y connais clairement pas autant que certains abonnés sur le sujet, c'est pour ça que c'est toujours enrichissant de lire vos commentaires. Signalons aussi ce bug des yeux exorbités en présence de la capuche, qui est ridicule ou horrible, je vous laisse choisir. Merci à Hen4Hen pour la capture d'écran. L'équipe des Sims a communiqué sur leur compte Twitter X, Sims Direct, pour nous informer qu'ils travaillaient à la résolution de ce bug. Bref, 2024 ne débute pas sous les meilleurs auspices pour les Sims 4 parce que les joueurs sont lassés des bugs qui mettent des mois à être corrigés et qui les empêchent de jouer parfois. Cet effet de répétition à chaque nouvelle sortie est décourageant au point de lâcher le jeu. Certains joueurs sont peu intéressés par les nouveautés prévues jusqu'en avril, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, il faut le préciser. Je sens que le kit d'objets va avoir son petit succès. Et vous alors, est-ce que vous vous retrouvez dans les avis exprimés dans la vidéo sur les bugs ou les kits? Est-ce que vous éprouvez toujours du plaisir à jouer aux Sims 4? Est-ce que vous êtes agacé par les bugs? Est-ce que vous attendez que ces longs mois passent pour avoir de belles nouveautés en gameplay dans un pack de jeu ou une extension? N'oubliez pas le petit like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire. À très bientôt.